Jana, il y a les Houris. Hein, c'est les belles jeunes vierges qui sont promises au shahid, justement, aux martyrs. Mais il faut vous imaginer, mettre dans la tête d'un enfant de 13 ans Mm. d'aller mourir, voilà, pour devenir un shahid, parce que là-bas, au Chana, des vierges Mm. l'attendent. Il Bon, y a, il y a- il y a un nombre précis de vierges qui leur sont promises. C'est 72. Il y a 72 vierges. 72 hier, 60. Voilà. 72, oui. Je Oui, parle. j'ai compris, j'ai compris. Voilà. C'est Euh, canadien, ça, oui, 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 oui. voilà, c'est Donc, ça. c'est. Et découvrez aussi, voilà, Monsieur Njekeri parle évidemment de la République des mains coupées. Oui, Il y a cette histoire dramatique sur les mains coupées au Congo. au Congo, voilà. Voilà. Ou pour quelle raison que ce fut, je ne sais plus, il fallait, on coupait, les travailleurs n'atteignaient pas le quota, tout ça. Oui, il n'atteint pas le quota, mais c'est dû à une politique. Vous savez, l'administration coloniale belge au Congo avait créé euh, une structure militaire pyramidale. C'est-à-dire que comme il y avait à l'époque très peu d'Européens, très peu de militaires européens engagés, ils ont donc recruté des soldats sur place. Hein. Et la hiérarchie de cette espèce de police là qui a accompagné l'aventure coloniale était essentiellement blanche. Et cette hiérarchie va vivre dans la terreur du soulèvement des Noirs. Hein. Alors, pour essayer de tenir, de prévenir ce soulèvement, eh bien, on va compter aux Noirs les munitions qu'on va leur donner. C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'un Noir tire un coup de fusil, voilà, il faudrait que les soldats noirs de la police belge justifient chaque balle qu'ils tirent. Hein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va leur exiger de ramener la main coupée, de la victime. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il tire sur quelqu'un, il faut qu'il ramène la main coupée de la victime. Et donc, comme à l'époque, les gens avaient besoin de, euh, de tuer des bêtes sauvages, en fait, des buffles, des antilopes, etc., pour faire du commerce, eh bien, ils allaient abattre, par exemple, un buffle, et dès qu'ils croisaient un paysan, ils l'abattaient, ils lui coupaient les mains. Donc, tout ça est ajouté au fait aussi que les gens qui ne livraient pas leur quota de caoutchouc, ils pouvaient être amputés d'une main, et puis la fois suivante de l'autre main, ce qui faisait que il y avait de plus en plus de manchots, des gens sans main dans le pays. Hein. Donc, c'est un fait qui ressort de plus en plus aujourd'hui, mais qui a été pendant longtemps occulté. Hein. Oui, Et à l'époque, il y avait des journalistes qui avaient parlé de l'État indépendant du Congo comme la République des Mains-Coupées. des mains coupées, oui. Je vais lire un petit paragraphe rapidement avant qu'on ne termine, justement sur ce qui se passait au Congo. Mhm. Alors, vous dites ceci à la page 218. Durant plus d'une vingtaine d'années, ce territoire, 77 fois plus vaste que son royaume, avait appartenu en nom propre à un monarque belge. Ce personnage à la barbe biblique avait battu une fortune faramineuse en exploitant l'ivoire et l'arbre à caoutchouc dont regorgeait sa colonie privée. Pour y maintenir l'ordre, il entretenait à grands frais une armée constituée en majorité de tirailleurs recrutés localement, mais encadrés par des mercenaires blancs. Cette force hétéroclite devait aussi s'assurer que chaque autochtone en âge de procréer s'acquitte auprès de l'administration royale des quotas périodiques de défense d'éléphants et de latex qui lui étaient exigés. Donc, sinon, Voilà. Sinon, il suffisait des primates qui pouvaient aller jusqu'à l'amputation de la main, oui, où souvent on prenait en otage les femmes et les enfants pour obliger les hommes et les garçons à aller cueillir euh, la sève du caoutchoutier et de cette manière-là s'assurer qu'ils rempliraient bien leur quota.
Oui, de toute façon, on compte hein, au Congo, je crois qu'on comptait 10 millions les dégâts qu'a fait le personnage à la barbe, comme vous dites, Biblique, le personnage biblique, 10 ouais, millions à 14 millions hein, de de victimes. victimes. Ah, C'est absolument. étonnant qu'on ne parle pas de... À certains, on aurait donné un nom hein, de génocide ou... bref, on aurait qualifié, vous voyez ce que je veux dire, la personne, mais quelqu'un qui fait une victime, un nombre de 10 millions à 14 millions de victimes. Hmm. Oui, oui. C'était déjà une politique d'extermination à l'époque.